Bonjour, j'espère que vous allez bien. De retour. Voilà, tout le monde il entend parler bien sûr des voitures, donc des nouvelles voitures, des nouvelles technologies, soit avec des motorisations diesel ou gasoil, soit je parle de la technologie hybride. Bon, grosso modo, on va parler bien sûr de beaucoup de systèmes, d'accord? Alors, si on parle bien sûr des nouvelles voitures, donc je parle pas des voitures à technologie hybride, ben, je parle des voitures qui ont bien sûr des motorisations essence et diesel et qui ont bien sûr la technologie développée en côté de gestion électronique, soit bien sûr de gestion, motorisation, des systèmes de traction et tout ça. Bon, de toute façon, je vais essayer de vous détailler maintenant. Alors, bon, comme vous savez, donc le véhicule, bon, ou une voiture, donc que ça soit sa gamme, ça dépend bien sûr de constructeur, parce que là, on trouve qu'il y a une énumération de calculateurs. Si je parle d'un calculateur, c'est parce que je l'avais expliqué dans une vidéo précédente. Mais de toute façon, donc, je vais le redétailler bien sûr par la suite, Inch'Allah. Bon, il y a beaucoup de calculateurs là-dedans. Un véhicule, lorsqu'on voit à l'extérieur, un véhicule compact, donc parfait, donc renfermé, bien sûr que l'utilisateur, il ouvre les portes, donc il utilise la voiture, il met le contact, il démarre après, il voyage. Donc, comme ça, il ne savait pas de quoi il s'agit la nature des systèmes qui suréquipés dans sa voiture. C'est juste une formation, c'est juste une formation pour les gens, ou les utilisateurs et bien sûr pour les techniciens qui sont au départ de leur carrière. Bon, ce qu'on savait, c'est que, bon, que je retourne à ce que je disais avant, parce que il y a des constructeurs ou il y a des marques de véhicules qu'on trouve beaucoup de calculateurs installés dans le véhicule dedans. D'accord? Mais en fait, vous avez une question. Ces calculateurs, comment ils communiquent entre eux? Alors là, c'est la question. Parce qu'on a des calculateurs séparés. On a le calculateur, par exemple, moteur, qui se trouve, par exemple, dans le compartiment moteur. D'accord? Et on a un calculateur, c'est qu'on voyait là. Le BSI, donc c'est le calculateur ou l'ordinateur central, ce qu'on appelle le BSI. C'est le boîtier de service intelligent. C'est celui qui gère toutes les informations. Si vous remarquez ça, ce que vous remarquez ici, pardon. Alors, on a un branchement qui vient du moteur. On a d'autres branchements, bien sûr, qui viennent de l'arrière. D'accord? C'est-à-dire l'éclairage, bon, je parle de pompe de gavage de gasoil, je parle du système de traction, du système de freinage, du système des capteurs. Alors, toutes les informations issues, bien sûr, bien sûr, sont menées à travers ces fils, bien sûr, électriques ou ces faisceaux électriques. On parle des faisceaux, là, électriques. Bon, on a bien sûr d'autres systèmes d'équipement. Par exemple, vous remarquez là, on a le tableau de bord, on a le système de climatisation, on a le système de retenue et de freinage. Donc, il y a beaucoup de systèmes, par exemple, sont équipés dans les voitures. Il y a beaucoup de calculateurs, bon, qui communiquent entre eux facilement. Alors, la question, comment le calculateur de moteur, par exemple, c'est cette voiture automatique, donc il a une boîte de vitesse automatique, je parle des véhicules automatiques. Bon, chaque véhicule qui a une boîte automatique, il a un calculateur, bien sûr, de gestion de la boîte, bien sûr, automatique. Bon, effectivement, et en l'occurrence, on trouve que le calculateur moteur, il communique avec le BSI, et même il envoie l'information. Le calculateur de la boîte de vitesse, il envoie l'information ici. Le calculateur, bien sûr, de sécurité, de confort, et bien sûr, tous les signaux, les informations qui viennent à travers le calculateur, bien sûr, de l'ABS, USB ou l'SBC, je ne sais pas, ça dépend du système de suréquipé sur le véhicule. Mais de toute façon, que l'ensemble de ces informations, il passe bien sûr vers le BSI. Alors, le BSI, et comment ça se passe? Bon, la question, comment ça se passe? Bon, la réponse, c'est qu'il y a un système, ce qu'on appelle le multiplexage, d'accord? Un système de communication en réseau, d'accord? Il a deux fils électriques, bon, très spéciaux, qui communiquent, bien sûr, qui facilitent la communication entre bien sûr, les
calculateur, soit entre tous les calculateurs suréquipés ou équipés sur le véhicule. D'accord? Bon, là-dedans, on soupçonne toujours, on ne savait pas, on prétend que voilà, il y a des faisceaux électriques, mais en sachant qu'il y a des faisceaux électriques, certainement, mais les faisceaux électriques, ils sont pas bon, ils sont pas beaucoup là, ils sont minimes, mais grâce au multiplexage ou à l'opération de multiplexage. Donc le multiplexage, c'est un réseau entre ou interboîtier ou entre les calculateurs. C'est pour éviter l'énumération des faisceaux, pour avoir des faisceaux minimes et pour bien sûr faciliter la bonne communication entre les boîtiers et les calculateurs et pour envoyer des informations très rapides. Bien sûr, si je parle des informations entre la gestion moteur et le freinage, par exemple, ou la gestion moteur et la boîte de vitesse qui est à l'intérieur, que son calculateur se trouve à l'intérieur, bon, alors les calculateurs ils communiquent avec le système multiplexage. D'accord? C'est le premier pas qu'on doit savoir. Le multiplexage il contient deux fils électriques, le CAN high et le CAN low. Ce réseau qui fonctionne sur bien sûr une ligne qui est développée et qui envoie des informations rapidement en millisecondes. D'accord? Bon, parfait. C'est juste une vision qui est une vie globale ou une vision globale pour vous faciliter un peu c'est quoi le multiplexage. La vidéo prochaine, je vais parler, bien sûr, je vais essayer de vous détailler le maximum, le CAN high et le CAN low et le multiplexage et comment ça se passe, la transformation de l'information et comment ça se passe, bien sûr, la communication entre les boîtiers et les calculateurs. Bon, en fait, j'aimerais bien que le contenu, ça vous intéresse, tout ce qui, voilà, en l'occurrence, on a expliqué donc, du fait que vous aurez une sensibilisation, une petite sensibilisation au départ. Attendez la vidéo prochaine, vous aurez mieux comprendre plus. D'accord? La troisième vidéo, il y aura un diagnostic donc effectué et je vais la mettre, bien sûr, je vais la diviser en une vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci.